tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui cette vidéo c'est un résumé mais de la première saison d'Invasion Zombie. Et si certains ne connaissent pas, Invasion Zombie est le moins AP que j'ai pu créer dans Are You Center. Et je voulais faire ce genre de vidéo car ça faisait longtemps que j'ai pas pu une vidéo à ce genre de sujet. Bon, dans cette vidéo, vous allez connaître directement les personnages, que ce soit protagoniste, antagoniste ou second protagoniste. J'espère que vous allez aimer. C'est ma première vidéo à ce genre de sujet dans les zombies. Alors, n'oubliez pas de liker et vous abonner. C'est parti. On commence maintenant par l'histoire directement. Nous avons donc notre cher personnage Arthur qui vient de se réveiller dans un hôpital étranger sans savoir comment il a fait pour atterrir. Il appelle des gens pour ça. Voici, il y a peut-être des survivants. Donc, il explore dans le rôle, savoir comment il a fait pour atterrir ici. Et qui l'a amené ici, Après quelques minutes, il aura fait à la rencontre de Naga, surnommé Malthus, qu'on va bientôt le savoir et bientôt parler par la suite. Ils ont fait une rencontre un peu particulière dans leur petite conversation. Nos jeunes amis sont directement allés au commissariat de police pour avoir plus d'informations sur cette ville, car ils ne savaient pas où ils étaient et comment ils se sont arrivés ici. Avec une petite grande discussion, Malthus, un peu plus pressé, comme dans son habitude, a pu passer devant pour voir directement là pour rentrer direct au commissariat. Mais pour notre cher ami Arthur, qui était un peu plus vigilant du danger, voyant son compagnon tirer, voyant qu'ils n'étaient pas seuls dans la ville, ils étaient infectés de zombies. Directement. Donc ils vont se faire mener par diverses épreuves pour lutter contre cette orbe de zombies. Après une attaque un peu plus particulière dans les zombies, ils ont voulu faire leur présentation, faire quelques petites présentations au salon. Arthur se présentait comme un jeune policier venant être envoyé par New Haven par une organisation. Il avait beaucoup d'expérience. Ici, il vient à peine d'arriver avec une urgence très importante. Et donc, étonné par son expérience, par Malthus, lui directement, on ne connaît pas très bien de quoi il s'agit. Bon, ce qu'il pensait, mais plus tard connaîtra sa véritable face cachée. Puis nos jeunes amis allaient directement partir au cimetière pour savoir si c'est pas ça qui causait la cause de plusieurs zombies. Donc, aucun indice, donc ils parcoururent encore la ville, plus que ce n'était pas à cause du cimetière, mais plutôt à cause d'autres choses qu'ils découvriront tout à l'heure pour savoir quelle était la véritable cause de ce énorme tragique. Puis, directement après être allés au cimetière, ils sont allés dans une ville un peu abandonnée. La météo était aléatoire, comme s'ils n'étaient pas dans New Haven, mais plutôt dans une autre ville. Ils continuent leur chemin. Mais comme d'habitude, même si ils étaient un peu zombies, il y a toujours une menace
Non, dans cette ville. Il y avait des zombies dans cette zone. Arthur et Malthus voulaient se débarrasser une bonne fois pour toutes. Après toute la orbe qu'ils continuaient, ils étaient directement vraiment... Leur balle serait déjà épuisée. Ils explorent un peu la ville, savoir s'il n'y a pas quelque chose de bizarre ou d'étrange dans ce territoire, en menant directement des enquêtes sur ce terrain. Puis allés à la ville abandonnée, ils sont retournés dans la ville normale et partis se garer pour faire des enquêtes plus sur l'école, pour trouver encore un peu plus d'informations directement sur ce qu'il y a dans cette ville. Même si pour le garage, la conduite était pas très forte pour eux. Ils partent mener leur enquête dans l'école pour voir des deux. S'il n'y a pas peut-être un petit indice quand même. Et devant leur chemin, menant des zombies venant à peine de leur entrée. Notre cher Arthur voulait aller voir le bureau du directeur pour trouver un peu plus d'informations, car peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils ont peut-être manqué. Ils vont sûrement s'en rappeler. Donc, il a fouillé jusqu'à ce qu'il trouve une lettre menant un petit indice. Et dans cet indice, découvrira la vérité sur son cher coéquipier. Ils sont allés chez eux, tranquilles. Mais tout le monde, le bâtiment était un peu plus sécurisé. Ils cherchaient du réseau pour savoir s'il n'y a pas quelque chose à appeler, mais rien. Vraiment absolument rien. Même pas un petit signal, même pas un petit appel pour savoir. Jusqu'à ce qu'il il découvrira bientôt la vérité sur Malthus. Malthus l'attaquant par derrière dans l'ombre, sans en réaliser disant que c'était lui la personne qui voulait se débarrasser. Mais plus tard, ils découvriront tous les deux la vérité sombre sur notre cher futur de leurs prochaines aventures. Par une pure trahison de Malthus qui regrettera toute sa vie. Puis maintenant, on a la rencontre de notre nouveau personnage, Brian, qui est diète. Brian qui a pu être un véritable atout dans notre prochaine rencontre et dans des prochaines péripéties qui continuera dans cette aventure, se reposant tranquillement dans son lit jusqu'à qu'un petit il sait ce qu'il aperçut quelque chose de bizarre là où il était. Malthus était là, les deux discutant, allant directement dans leur planque secrète, qui ne sera pas trop secrète car quelqu'un d'autre le découvrira tôt ou tard. Cette porte qui est un peu antique, que même Malthus essaye même d'ouvrir, même Brian n'a même pas réussi à l'ouvrir. Malthus force Brian à découvrir quel était le code, mais Brian, silencieux et malin, ne dit rien. Le prévient juste directement du danger qu'il y aura s'il ouvre la porte. Et donc, voilà directement que Malthus, un peu têtu, continue à forcer et forcer même avec une arme, même si Thomas et son collègue lui forcer à dire c'est quoi le code. Après d'énormes tentatives, Malthus tue directement Brian, plus que il le considère même pas comme son ami, il le
considérait comme... Il ne faisait confiance même à personne sur Malthus. Qu'il tue nettement son propre collègue. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il regrette de ce qu'il avait causé comme meurtre. Malthus dit nettement qu'il roule vers sa route, continuant des recherches nettement. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la personne qu'il avait dû tuer n'était pas morte réellement. Il est devenu même plus sombre. C'est là où devenu l'ombre de New Haven. De l'autre côté, notre cher policier, prétend être mort, avait quand même pu survivre avec une blessure à la balle. Il part à la recherche de Malthus pour savoir des réponses. Dans sa route, la ville vraiment infectée, il essaye directement de s'occuper de tous les zombies qui éradiquent directement. Il ne plus en voir même un en vie. Notre cher Arthur, qui était parti à l'école, trouve maintenant des informations top secrètes sur nos deux personnages. Et sur les trafics, les vols, les meurtres qu'ils ont commis pendant tout leur délai. Et enfin, tout ce qu'il avait commis et causé pendant tout ce massacre. Et bientôt, il découvrira aussi une autre facette sombre, venant faire une petite visite avec lui. Notre ami directement a été bloqué dans une autre part. Il est parti directement dans les égouts car, trouvant directement une porte un peu secrète, lui trouvant une sortie, il explore les égouts et sa voie, trouvant peut-être quelque chose pour l'aider car, même avec son fusil, il avait besoin d'une autre arme pour sauver la mise, car ses balles étaient finies de petit à petit. C'est pour ça que il a trouvé un campement très secret détenant la carte de la ville, une SMG et un mini-gun. Un campement un peu plus secret et bizarre qu'il pensait. Puis il retourne dans sa route, sort dans des égouts et enfin continuer ses recherches. Il est allé à l'école et comme par hasard, venant directement devant lui, à l'entrée de l'école, il va directement comme s'il était double. Le voyant Brian devant lui. Il pensait que c'était comme un mensonge, qu'il voyait un lui mais plus démoniaque. Il fuit car directement il maîtrisait de la magie de téléportation, de glace. Il pouvait même être encore plus sombre. Vraiment Arthur devait soit combattre, soit fuir, car qu'il puisse directement prendre la fuite, au cas où s'il veut réussir. Brian, qui l'a quand même battu, l'a mis pas mort mais inconscient, lui demandant son aide de rechercher Malthus. Mais enfin son débat passé une bonne fois pour toutes, plus qu'il l'a trahi, et plus qu'Arthur ne peut rien faire, et que même s'il essayait de l'affronter, il serait même impossible pour lui de gagner. Il a pu accepter, il a accepté de son choix, mais il a dit une chose, si c'est à trouver Malthus, il devait immédiatement disparaître à la fin de sa vie pour toujours. Nous deux, les amis, plutôt même ennemis, sont venus dans une autre dimension, à New Haven un peu plus parallèle, où c'était le chez lui de la maison de Brian. Donc ils ont discuté,
pensant que c'était le vrai monde, alors que c'était juste un petit tour de Brian. Puis Brian lui explique les noms à un autre endroit. La maison qui plaît. Et sa seule chose, c'est que cette maison que vous voyez là, ce que Brian savait et que John ne savait pas, c'est que cette maison qu'il vient d'entrer était celle-là. C'était sa maison. C'était sa maison qui est son chez lui. Ce que Brian le sait, et ce que Arthur ne le sait pas. Disons aussi que son père, apparemment, est vivant encore. Et qu'il explore, qu'il est bloqué d'une organisation. Arthur, perplexe, lui pose quand même la question: comment ça, mon père est encore vivant? Il est mort depuis 10 ans. Tu veux pas me dire qu'il est encore vivant? Brian qui est dit bien mort. Mais qui t'a dit ça? Arthur réfléchit donc et accepte un peu son choix, même s'il ne croit pas absolument. Ils repartent dans leur recherche et ça voit quel sera déterminant leur prochain objectif. Puis Arthur trouve une lettre détournant de son père. Il interroge Brian et lui dit que c'était une mission pour lui. Sauf que Brian avait trafiqué la lettre. Pour ça, on voit que ce n'était pas du tout ce que son père avait dit, mais plutôt de se méfier de Brian. Arthur part s'enfuir directement, être loin de Brian une bonne fois pour toutes. Puisqu'il en avait marre de voir ce type, qu'il énervait absolument, et va route à l'école directement pour avoir plus d'informations à propos de son père et de Brian. Il a pu faire directement des recherches jusqu'à ce qu'il découvre que Brian, l'ombre qui est venant de l'origine de Haven, avait un frère. Et devinez c'était qui son frère? Notre cher ami, antagoniste et même un peu plus irritant, Malthus Cancer. Devant lui, devant une vitre, le voyant les deux en face à face. Le deuxième. Et Arthur lui laisse un peu de temps, lui dit que directement Brian les a fait des épreuves de survie pour savoir comment le battre. Et donc, Malthus, irrité, accepte le choix pour au moins se débarrasser de Brian. Donc, ils travaillent ensemble et au moins, pas totalement fait confiance, ils vont au moins se débarrasser de Brian une bonne fois pour toutes. Leur chemin, Brian le savait très bien, il y avait directement une orbe de zombies les attendaient. Ils étaient plus d'une dizaine de zombies, une vingtaine, dans le lac. Nos chers héros réussissant à survivre, puisque certains pouvaient encore bouger, d'autres étaient morts, finis, une bonne fois pour toutes. Repas directement tranquillement, même si le danger était toujours aussi mortel. Nos chers héros, dans leur deuxième mission, réussit à partir dans une montagne bien gelée, bien froide, très très froide même, que même notre cher protagoniste a pu avoir une nouvelle allure de la part de Brian. La montagne était si grande que même le froid était tellement vaste qu'il se grelottait trop
la température était carrément si basse. Et quand même, ils ont pu réussir à atteindre le bout avec un peu plus de difficultés, on peut dire. Des crevasses, des monts et quelques petites difficultés aussi. Nos chers héros ont réussi à se libérer, venant au vrai monde, mais Brian les attendait. Arthur, obtenant une épée, réussissant à le tuer et permettant même à être immunisé à ses attaques, Brian ne le croyait même pas. Que donc, Arthur lui dit bien d'essayer. Donc Brian lance son attaque la plus puissante, mais Arthur réussit à survivre. Prêt déterminé, il dégaine son épée et prépare l'attaque pour le tuer une bonne fois pour toutes. Et c'était directement la fin pour Brian. Bon, c'est ce qu'on croyait. C'est bien ce qu'on croit. Y croire. Donc nos chers héros qui ont pu survivre retournent au moins chez eux, tranquilles, plus de désordre, plus de zombies, plus de survie, repartent chez eux tranquillement. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur mort était un début et que leur victoire n'était qu'une avancée de leurs grandes aventures.